Tout le monde connaît les céphalopodes, des mollusques qui ont une tête sur laquelle se développent des appendices. Vous avez sûrement vu ou mangé un calmar ou une pieuvre. Parmi leurs caractéristiques les plus remarquables, ils ont un corps mou. Mais il existe d'autres spécimens qui sont aussi des céphalopodes, mais qui se distinguent par le fait d'avoir une coquille qui abrite leur corps. Ceux-ci ne sont pas très connus. Ce sont les nautiles, un groupe qui se démarque mais qui a tendance à être méconnu du public. Il en existe plusieurs spécimens, et cette fois-ci nous parlerons des nautiles à cloison. Ces spécimens se trouvent dans les océans Indien et Pacifique, dans des eaux salées tropicales, près de l'Indonésie, des Philippines, de l'Australie, du Japon, et ils parviennent à se répartir jusqu'au sud du continent américain. Ils évitent généralement les zones côtières et se positionnent sur les fonds marins à environ 500 mètres de profondeur. Ce sont des céphalopodes très curieux car ils possèdent une coquille qui les protège. De plus, on a observé 2 sous-espèces qui dépendent des motifs de cette coquille et de leur région. Ces spécimens atteignent environ 30 cm de diamètre et leur poids ne dépasse généralement pas 1,5 kg. Ils présentent un motif très curieux sur leur coquille, car celle-ci comporte des bandes blanches interrompues par des motifs de ton brun clair à foncé qui suivent le même motif que leur corps caché à l'intérieur de la coquille. Seule une partie de leur tête et de leurs tentacules dépasse. Cela permet aux spécimens de créer une singularité en trompant les prédateurs, qui doivent alors attaquer. Ce qui ressort le plus chez eux, ce sont leurs coquilles, qui forment un cercle s'enroulant vers l'intérieur. Ces spirales ont une qualité mathématique très curieuse. Elles diminuent de façon exponentielle égale, ce que l'on appelle le nombre d'or. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs coquilles et y parviennent avec le même principe qu'une palourde. Dès le stade larvaire, ils commencent à la former de nacre, et celle-ci grandit au fur et à mesure qu'ils grandissent. À l'intérieur, ils forment des chambres. Cela signifie qu'en fonction de leur croissance, des parois circulaires se créent avec une ouverture, tandis qu'ils s'installent dans la chambre la plus externe de la coquille. Une autre partie de la tête qui se distingue est un capuchon, qui leur confère une résistance au niveau de leur partie molle, et ce capuchon est relié à leur coquille. On peut ensuite observer leurs yeux, très similaires à ceux des pieuvres, dépourvus de cornée et de cristallins. La région la plus exposée est constituée d'une sorte de tentacules appelés cires, qu'ils exposent à l'extérieur, au nombre d'environ 90. Ceux-ci diffèrent des octopodes et autres car ils sont dépourvus de ventouses, mais ils possèdent différentes qualités similaires à celles des autres céphalopodes. Leur dimorphisme sexuel n'est pas très documenté, mais il est probable qu'ils ne se différencient que par la présence, chez les mâles, de certains cires ayant une fonction reproductrice. Ce sont des spécimens solitaires qui utilisent leurs cires pour se déplacer et nager. Ces appendices les aident également à identifier les obstacles. Ils peuvent rester statiques au même endroit en se fixant au rocher grâce à ces appendices. Leur coquille n'a pas seulement une fonction de protection, elle les aide à flotter. En effet, grâce aux chambres reliées par un tube appelé siphon, ils remplissent les chambres de gaz pour que celui-ci expulse l'eau et leur permette de maintenir une certaine hauteur en mer. De plus, ce principe leur permet de garder une posture verticale sans avoir à se repositionner, car leur coquille est la partie la plus lourde de leur corps. Leur manière d'obtenir des informations est très curieuse. Bien qu'ils aient des yeux, ceux-ci ne peuvent pas voir d'objets dans les profondeurs où ils vivent, à moins qu'un objet ne soit lumineux. Ils ne les aident donc pas beaucoup et ne voient que certaines choses. Mais pour compenser, ils possèdent des rhinophores sur les côtés, en dessous de leurs yeux, ce qui les aide à filtrer l'eau des différents produits chimiques et ainsi à identifier différents événements, depuis les proies jusqu'aux autres congénères. Ce sont des animaux qui se nourrissent de différentes proies. Ils sont opportunistes, ils peuvent se nourrir de crustacés et d'autres animaux plus petits qu'ils capturent en nageant avec leurs appendices et qu'ils consomment avec leur bec. Mais ils peuvent aussi consommer des charognes et recourir à la filtration pour se nourrir. Cependant, ils sont généralement plus charognards, car ils peuvent passer de longues périodes sans manger. Leurs estomacs peuvent stocker leur nourriture longtemps sans qu'elle ne pourrisse, grâce aux différentes substances qu'ils sécrètent et qui la conservent. Leur reproduction est très particulière. Les mâles utilisent leurs cires spéciaux pour déposer des spermatophores. La fécondation a lieu en interne, mais ils pondent des œufs. Ceux-ci sont généralement déposés dans des fissures ou entre les coraux, formant une masse de multiples œufs qui mesurent jusqu'à 2,5 cm de diamètre. L'éclosion prend de 9 à 15 mois. Je n'ai pas trouvé le nombre de descendants qu'ils peuvent avoir, mais on peut imaginer qu'ils sont des milliers, car la plupart des petits mourront mangés par des animaux plus grands.
Ces petits naissent avec une petite coquille qu'ils développeront avec leur nacre, et ils se débrouillent seuls dès la ponte, car aucun des deux parents ne joue de rôle pour eux. Ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 5 ans. Leur durée de vie moyenne est plus longue que celle des autres céphalopodes. À l'état sauvage, elles tournent autour de 15 à 20 ans. Ils peuvent être attaqués par de nombreuses espèces d'oiseaux, mais grâce à leur coquille, ils peuvent éviter d'être blessés par beaucoup d'entre eux. En captivité, leur durée de vie moyenne est similaire, mais leur maintien est très compliqué car il nécessite une pression atmosphérique spécifique qui, en surface, doit être fournie artificiellement. Malgré cela, on a réussi à les reproduire pour la première fois à l'aquarium Waikiki à Hawaï en 1995. On ne leur attribue aucun état de population, car il est très compliqué de les recenser en raison de leur vaste répartition et de leur profondeur. Ils présentent certains problèmes comme la pollution et le changement climatique qui affectent leur nourriture. Mais leur principal problème est leur capture, car leur coquille est recherchée comme souvenir. On les recherche donc beaucoup. Cela ne les affecte pas seulement directement, car les bernards l'ermite utilisent ces coquilles comme maison, donc ils sont également affectés si on les enlève en grande quantité. Ces nautiles, avec les autres nautiles, sont étudiés par la science car ils produisent une grande quantité de nacre, et cette substance est très dure et pourrait être utilisée dans diverses activités. Contrairement aux palourdes, ils la produisent constamment, il est donc idéal de les étudier pour mieux comprendre leur production. De plus, ils sont dépourvus de cristallins dans leurs yeux, un phénomène qui attire beaucoup l'attention de la communauté scientifique. Leur rôle, en plus d'être prédateurs et proies, est que lorsqu'ils meurent, leurs coquilles sont utilisées par d'autres animaux comme maison et défense. Leur importance scientifique pourrait également provoquer une révolution. L'un des céphalopodes les moins connus, mais qui en même temps se distingue par sa coquille, avec de nombreux tentacules, un animal qui recèle d'étonnants mystères. Et bien qu'ils ne soient pas des fossiles vivants, ils font partie de ces animaux qui nous aident à mieux comprendre comment leurs ancêtres étaient constitués. Ce sont les nautiles à cloison. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.